La machine judiciaire en question après la mort de la jeune Agnès en Haute-Loire. L'établissement où elle était scolarisée dit ne pas avoir été informé du passé de violeur du lycéen qui a avoué avoir violé et tué sa camarade. Une polémique telle que Matignon va tenir lundi une réunion sur cette affaire. Voici le nouvel homme fort d'une Espagne en pleine crise. Mariano Rajoy doit remplacer José Luis Zapatero à la tête du gouvernement après la victoire historique de la droite aux législatives. Un succès net qui ne devrait pas empêcher une nouvelle cure de rigueur. Rajoy a prévenu le pays d'entrer, il n'y aura pas de miracle. Week-end meurtrier en Égypte. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 20 morts, la plupart au Caire, sur la place Tahrir. À une semaine du premier scrutin législatif de l'après-Hosni Moubarak, les violences se multiplient. Ce que réclament les manifestants, la fin du pouvoir militaire qui s'est installé depuis la chute du président. New York a peut-être échappé à un nouvel attentat. Les autorités disent avoir arrêté un sympathisant d'Al-Qaïda alors qu'il préparait des bombes pour attaquer la police et des membres de forces armées américaines. Cet homme, d'origine jamaïcaine et converti à l'islam, est décrit comme un loup solitaire. Selon le maire Michael Bloomberg, au moins 13 complots terroristes ont visé New York depuis le 11 septembre 2001. Le retour sur investissement aura été long, mais ça y est, David Beckham remporte enfin son premier titre de champion de la Ligue nord-américaine de football avec les Los Angeles Galaxy. Ceci fait, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre pourrait bientôt revenir jouer en Europe et on murmure dans les vestiaires que le Paris Saint-Germain serait sur les rangs. Malgré ses 36 ans, Monsieur Victoria Beckham reste un excellent moyen d'attirer les foules au stade et dans les magasins de produits dérivés.